Ah, vous dites, vous voulez quoi? C'est quoi vos questions à la Le bilan noix? du Mais week-end. déjà, les enseignements de ce concours. Super concours. Les enseignements, bah écoutez, beau terrain, belle organisation. Ce que je trouve, c'est qu'on a réussi à faire ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire avoir une belle épreuve significative. Si on raisonne sur la préparation de l'équipe de France pour les championnats d'Europe, on voulait une étape qui soit significative au niveau de ce qu'on recherche chez ces couples-là, au niveau technique, au niveau préparation finale, on va dire, vers l'ascension vers les championnats d'Europe. Il fallait que ça puisse faire un peu le tri, que ça puisse les mettre dans la difficulté sans plus, parce que l'idée c'est quand même de pas prendre le moral des chevaux à cette période-là. Donc je trouve qu'il y avait une super alchimie, c'était bien adapté. On a eu la chance d'avoir un très bon terrain. Le sol c'est très important. Et on avait un très bon sol, ils ont beaucoup travaillé. Donc il faut rendre hommage aux organisateurs, aux chefs de piste, à tous ceux qui ont œuvré sur le terrain et qui nous ont permis d'avoir une belle épreuve. Et puis pour les autres épreuves, le championnat des 7 ans, c'est sympa de voir ce regroupement là de jeunes chevaux, de chevaux pour l'avenir. Ça s'est bien passé, on va faire un petit peu, on va cogiter, il y a certains qui ont encore des épreuves à courir pour imaginer pour la sélection vers le mondial d'Illion. Puis les autres épreuves qui sont globalement bien passées, donc c'est beau concours, bel environnement, là on parle du concours complet, on fait du concours complet, c'est top. Ouais. Les sélections sur le Lion, il y a beaucoup de candidats. Beaucoup de candidats. Il y en a moins pour les Europes. Oui, tout à fait. La sélection va être plus simple à faire donc. Plus simple, on peut pas. C'est pas si évident que ça parce que c'est une sélection, c'est essayer de gérer un ensemble de paramètres, de faire des choix, de trier, de voir ce qui est important, ce qui est moins. Et puis essayer de faire une prédiction sur l'avenir. Donc c'est toujours archi compliqué, même si c'est vrai qu'on est sur un petit volume, qu'il n'y aura pas forcément énormément de surprises, quoique on ne sait jamais, on n'a pas tout fait encore. On a fait le tour des chevaux, on a encore à approfondir sur certains chevaux parce qu'on a envie de faire les choses le mieux possible, le plus proprement possible. Donc voilà, aujourd'hui à l'issue de cette compétition, moi j'ai un certain nombre d'informations, je ne les ai pas toutes, j'attends encore d'en avoir quelques-unes de plus en début de semaine. Et puis après je proposerai une discussion avec un comité de sélection qui est organisé par la fédération dans laquelle je présenterai ma sélection. On sera challengé sur cette proposition et puis in fine la directrice technique et le président prendront leur décision finale sur ma proposition étayée par la discussion que je peux avoir avec mes collègues, avec l'ensemble des personnes du comité de sélection. Et puis voilà. Et donc il se passe quand ce comité de sélection? Le comité de sélection se passe mercredi soir. Et puis après je ne peux pas vous dire exactement dans le timing ce qui va se passer, à quel moment la sélection sera officialisée. Peut-être fin de semaine. Probablement en fin de semaine, oui. Je l'espère. Ouais. De façon à ce que tout le monde puisse s'organiser, puisqu'on a un stage de préparation. Et puis voilà, après on traverse la Manche pour aller se battre avec les autres équipes. Les autres nations. Je vous rappelle le stage de préparation, les dates? Le stage de préparation, c'est du 1er au 13 à Saumur. Alors ça fait partie des discussions qu'on a. C'est des choix qui ne sont pas toujours évidents parce que la durée d'un stage comme celui-là, je sais que les cavaliers ont envie que ça ne soit pas trop long parce qu'ils ont leurs entreprises, leurs boutiques à faire tourner, ils ont d'autres choses à faire. Mais il y a aussi l'enjeu d'une vraie préparation pour être performant. On va vers un concours qui est exigeant, on le sait, même si on peut se dire ouais mais cette année il n'y a pas d'enjeu énorme. Mais pour moi il y a un véritable enjeu, c'est de garder notre place sur l'échiquier international, c'est de montrer qu'on continue à tenir la barre, c'est de continuer à montrer que l'équipe de France est performante, c'est positiver tout ça. Donc pour moi, il y a un gros enjeu, même si on s'est ingénié à me dire, mais il y en a moins que d'habitude. Si, pour moi, il y en a autant que d'habitude tout le temps. Je pense qu'il faut garder l'idée que l'équipe de France doit prouver qu'elle est au top.
et marquer les esprits pour l'année prochaine, marquer les esprits pour dire c'est pas parce que des choses ont changé qu'on a perdu le fil. Et aller à Blenheim sur un concours qui est fatigant, si le terrain est lourd, avec du relief, faut bien préparer les gars, faut bien préparer les chevaux, faut bosser. Et là on a vu des belles choses, on a vu des belles reprises, on a vu des beaux parcours, des chevaux qui ont bien sauté. Et c'est un peu la confirmation aussi de l'importance de bien préparer, à des moments de revenir sur la réalité du sport qu'on pratique et des exigences qu'il peut avoir. Il n'y a aucun signal d'inquiétude, je pense au refus d'Alexis Goury ou une barre ou deux par-ci par-là. Il y a toujours des signaux. Après, ça dépend de l'importance qu'on leur donne. Il y a des signaux. Il faut les entendre. Il faut les entendre. On a discuté un peu avec Alexis. Ça ne remet pas tout en cause, mais ça oblige à plus de vigilance. Ça rentre dans l'escarcelle. Il faut dire c'est là maintenant. Il faut le traiter ça. Donc ça en fait partie. C'est évident que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce petit truc. Une barre ou deux, ça dépend comment elle est faite, mais c'est pareil. On a beaucoup bossé. Vous avez vu, moi je rends hommage à tout le staff là, parce que j'ai des acteurs qui sont super impliqués, qui sont compétents. Philippe Limousin, Amélie Billard pour le dressage, Cédric pour le cross. On a Henk Noren qui est venu nous aider et appuyer Pascal Henry pour optimiser au niveau de ce obstacle, c'est quand même top. Hein, il était déjà là sur un stage de préparation. Xavier qui s'implique beaucoup au niveau veto pour avoir un vrai suivi des chevaux. David Germain au niveau de la maréchalerie, parce que c'est super important, et ce collectif-là qui se penche tous ensemble sur chaque cas. Ça nous permet peut-être d'optimiser, de ne pas passer à côté. Et puis là, il y avait Franck Larrey qui était là aussi pour, en retrait, nous donner un peu son impression sur le fonctionnement du groupe, sur l'idée d'un staff qui fonctionne bien ensemble. Parce que être exigeant vis-à-vis de nos cavaliers, c'est d'abord être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Et je pense que nous, staff, il faut qu'on soit au top. Et au top individuellement, mais collectivement. J'ai voulu qu'on bosse un peu là-dessus. On a tous les soirs travaillé en rentrant, vous voyez, et on y était ce soir encore. Parce que un staff qui fonctionne bien, ça peut porter une équipe pour la faire bien fonctionner. Alors, c'est pas toute la solution n'est pas que là-dedans, mais ça en fait partie. Donc voilà, c'est cet ensemble de choses qui font qu'on peut, à mon avis, on peut performer, et ces petits détails d'un petit refus à droite, une petite barre à gauche, ça rentre dedans, dans l'analyse qu'il faut faire, en se disant on aurait pu l'éviter, comment on aurait pu l'éviter, c'est nous, c'est eux, c'est le cheval, c'est le cavalier, c'est nous qui n'avons pas donné le bon conseil au bon moment, ou on n'a pas fait la prépa qu'il fallait exactement comme il fallait. Voilà, ça demande une lecture attentive, c'est l'horlogerie suisse, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut expliquer que des fois la montre s'arrête. Donc ça fasse parce qu'il y a un roulement qui grippe. Il faut essayer que le roulement ne grippe pas au mauvais moment. Voilà. Il faut mettre de l'huile au bon moment. Il faut mettre de l'huile. Donc au global, la sélection, elle est claire dans ta tête ou... J'ai pas tous les éléments pour la boucler. Elle se dessine, ouais. Elle se dessine, mais j'ai pas encore tous les éléments. Je manque encore de quelques éléments. Et quels seront les critères vraiment décisifs? J'ai besoin d'avoir toutes les certitudes sur la santé de nos athlètes. Pas faire de bêtises, pas être sûr que tout va bien. Et donc, vous voyez, on fait une visite volontairement pour permettre aux gars de repartir chez eux assez vite, de pas les... J'avais imaginé qu'on faisait un vrai bilan à Saumur dans lequel on prenait le temps, on les rentrait en clinique, parce que c'est important. Et pour plein de raisons d'organisation, pour pas trop alourdir, on a fait un travail ici, mais qui est un travail assez rapide, et on peut avoir besoin d'un peu plus d'investigation, d'autres moyens. Donc là, j'ai besoin d'éléments supplémentaires. Donc il y a des chevaux qui vont être revus. Il y a des chevaux qui vont être revus. Il y a des chevaux qui seront revus. Il n'y a pas de. Je vais pas. Il n'y a pas de cas grave du tout. Mais ouais, il faut aller au bout. Il faut aller au bout parce que il faut mieux gérer tous les paramètres. Voilà. C'est clair, c'est facile.
Donc voilà, on essaie d'être les plus pros possibles et pour assurer le maximum. Voilà. Donc ça se profile, évidemment. Je n'ai pas toutes les infos, mais ça se profile. Bon, vous savez compter, vous êtes comme moi. Jusqu'à 7, oui, on sait compter. Voilà. Grosso modo, on prend le classement, plus 1. Je sais pas, j'ai pas vu le classement. On aura la réponse bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.